Alors, bonjour à tous. Veuillez me confirmer que le son et l'image fonctionnent. Alors, on me dit que le son est nickel. Bah, top. Écoutez, je vous propose de commencer. On va commencer ce petit point de marché. Donc, on me dit RS 5 sur 5. Merci Mathieu, merci Laurent. Alors, bonjour à toutes et à tous. Du coup, nous sommes le mercredi. On est le mercredi combien? Mercredi 7 août 2019. Sylvain Loganada avec vous-même pour ce nouveau Tips Day. On me dit qu'il y a un petit bruit de fond, c'est normal. On est dans les bureaux. Il y a un peu d'effervescence. Et oui, parce que même pendant les vacances, du coup, il y a de l'activité. Je vous lis l'avertissement légal sur les risques et puis on va commencer ce point de marché. Je vais vous dire un petit peu ce à quoi on pourrait s'attendre cette semaine. Globalement, les marchés en fait actions commencent à consolider. Vous l'avez vu, on a eu une remontée du Bitcoin, c'était hier avant-hier. On a eu une baisse des marchés actions lundi, mardi. Quoique hier ça a remonté un petit peu, mais on a eu un très très beau mouvement de consolidation lundi soir en fait, entre lundi et mardi. Pétrole stable, euro-dollar qui remonte, bref. Beaucoup d'actions, beaucoup de choses à surveiller, beaucoup d'opportunités de marché, de trade à éventuellement prendre. En tout cas, les plans que je vous avais donnés la semaine dernière se sont extrêmement bien déroulés. Donc ça, c'est une satisfaction personnelle. Les plans en fait que je vous ai annoncé la semaine dernière et la semaine d'avant ont payé. Enfin, en tout cas, moi sur mes portefeuilles, ça a été plus que positif. Et puis je vous propose aussi du coup de regarder un petit peu ce que l'on va pouvoir faire en fait dans les séances qui arrivent. Parce qu'au niveau des news, on n'a pas non plus grand-chose. Hein. Du côté des États-Unis, on a plus des résultats d'entreprise qui seront publiés en cette fin de semaine que des annonces, je dirais, de politique monétaire ou autre. Il n'y a rien en fait. Hein. Enfin, en cette fin de semaine, du côté des États-Unis, du côté de la zone euro, on n'a plus de news à attendre. On n'est plus sur des résultats d'entreprise américaines qui devraient être publiés du coup en fin de semaine. Et ça va être un petit peu le nouveau catalyseur pour les marchés. Donc que ce soit à la hausse ou à la baisse, on attend du coup les résultats d'entreprise. Mais dans tous les cas, il y a déjà de l'action, il y a de quoi faire. D'accord, il y a de quoi faire. Salut Fabrice, qui vient de nous rejoindre. Alors, trader le Forex et ou les CFD implique un niveau de risque élevé et peut ne pas être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieur à votre dépôt. L'effet de levier peut être en votre défaveur. Vous devez être conscient des risques et avoir une compréhension complète de tous les risques associés au marché d'échange et au trading de produits dérivés. L'équipe ariatrading.com décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude et le caractère complet des informations, texte, graphique, lien ou autres éléments contenus dans cette émission et puis documentation en général. Ok. On va pouvoir commencer. Alors, je vous propose qu'on fasse un tour par les actifs qui nous intéressent. Et puis, les actifs qui nous intéressent, déjà, je pense que c'est le Dow Jones. La semaine dernière, sur le groupe, sur le hashtag WeLoveAria, je vous ai partagé un trade en direct. Un trade qui était une vente. Qui a été clôturée, du coup, je crois, si je dis pas de bêtises, lundi. D'accord? Donc, c'est une vente qu'on a eue sur le Dow Jones. Elle a été clôturée lundi. Voilà, la vente, le setup, c'était quoi? Je vais regarder, vous savez quoi, pour vous, sur l'hashtag WeLoveAria, voir un petit peu quelle était cette vente. Mais en gros, on a pris 1,04%. Avec les setups, en tout cas, que je vous avais partagé. Moi, j'ai pris 1,04%. J'avais mis un risque par trade de 0,5%. Pourquoi 0,5? Pourquoi pas 1? Pourquoi pas 0,75 Sylvain? Parce que du coup, quand j'avais pris le trade, la tendance était plus ou moins dessinée, mais il y avait aussi des risques de rebond et j'avais déjà performé un petit peu sur le mois. J'étais à 2,5% sur le mois, je pense, de perf. Quelque chose comme ça. Et donc, je me suis dit, voilà, je risquerais pas plus de 0,5% parce que je vais finir le mois à plus de 2%. C'est une très bonne performance. Hein. Si vous faites que des mois à plus de 2% à la fin de l'année, vous êtes content, hein, avec l'effet cumulé.
avec les intérêts composés, je veux dire, vous êtes content. Donc, 2%, voilà, c'est une très belle target. Je me suis dit, voilà, je risquerais que 0,5. Si je risquais 1%, en gros, je risquais de retomber à 1,5% dans le pire des cas sur le mois. Et puis, du coup, bah, voilà, c'est pas grave parce que du coup, on a mis un risk-reward ratio de 1 pour 2. Donc, en gros, on risquait 0,5 pour gagner 1. Et avec le ciblage positif, on a même gagné 1,04. Donc, ça, c'est cool. Euh, Là, je suis en train de surveiller un nouveau trade, on va dire, sur le Dow Jones. C'est ça. En gros, hier, je me disais, et je me tâtais, je me disais, est-ce que je partirais pas sur un achat ou est-ce que je devrais partir sur une vente, nanana. Je savais pas trop, en fait, quoi faire sur ce niveau-là. Puis je me suis dit, bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, entre guillemets, attendre les résultats d'entreprise. Dans tous les cas, je pense qu'il y aura, oui, effectivement, un rebond, et ça me paraît même pas fou, en fait, qu'il y ait un rebond, entre guillemets, dans le sens où, regardez, on a perdu quand même, entre le plus haut et le plus bas, on a déjà perdu quasiment 7%. On a perdu 7,85% à 2100 points. En l'espace de quelques jours, entre le 31 juillet et puis là on est quoi? On est le 6, en une semaine on a perdu quasiment 8%. C'est énorme quand même, c'est énorme. C'est pas rien du tout. Donc on perd 8%, c'est normal. Le rebond là il est de 2,5%, 3%, je crois si je dis pas de bêtises. Voilà, il est de 3 et quelques. Donc là on retrace quasiment la moitié du mouvement baissier. C'est même pas fou en fait ce qui se passe là, d'accord? Donc là c'est cette configuration là qui va nous intéresser. Donc, nous mettons H4, ok. Partez du principe aussi que l'analyse technique sur le Dow Jones, elle est souvent un petit peu hachée, elle est souvent un petit peu malmenée, pas respectée. Bah oui, parce que c'est un indice qui est extrêmement volatile. Il y a 30 valeurs dessus, 30 valeurs et qui plus est industriel. Donc c'est pas non plus le S&P 500 qui est un peu plus, je dirais un peu plus diversifié. Il y a 500 valeurs sur le S&P 500, donc forcément c'est un peu plus tranquille. Là, il y a 30 valeurs dans le Dow Jones, d'accord? Enfin, dans le Dow Jones Industrial Average, parce qu'il y a Dow Jones et Dow Jones sur plusieurs indices. Là, c'est l'industriel. Vous le voyez ici, on a un biseau ascendant, sortie généralement baissière de ce type de figure. C'est exactement ce qu'on est venu chercher. D'accord? Sortie baissière validée, cassure, on est en train de faire un pullback. Maintenant, la question, c'est de savoir si on est d'une part, donc du coup, sur une fausse cassure. Donc, est-ce que c'est une fausse cassure pour ensuite repartir à la hausse et repartir de plus belle et piéger les investisseurs, venir entre guillemets taper du stop avant de repartir, voire même venir prendre en fait de la liquidité en fait pour mieux repartir à la hausse, ou est-ce que c'est un vrai scénario short qui est amorcé? Pour moi, le scénario short, il n'est pas trop bête, il a du sens, et c'est peut-être même celui qu'on va devoir entre guillemets surveiller, hein. Donc je vous remontre un petit peu la configuration, mais là en gros l'objectif théorique sur le Dow Jones, c'est celui-là. C'est en gros, vous prenez, je dirais cette distance-là, d'accord, à peu près la moitié du canal. Bon, on va le mettre en daily, ce sera peut-être plus simple. On reporte cette distance à la cassure, et puis on a un objectif théorique, voilà, qui se situe aux alentours des 24 240. Donc 24 240, pour moi, c'est même pas, enfin, je veux dire, c'est pas déconnant, quoi. C'est pas déconnant de viser 24 240. Maintenant, on va pas shorter maintenant ici tout de suite comme des idiots. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un rebond. 26 680, moi, ça me paraît être un bon niveau de prix pour commencer à vendre. Enfin, moi, j'aime bien ce niveau-là. 26 680, stop. Du coup, bon, ce sera un stop XXL à mon avis. Vu que ce sera un swing, ça va être stop au-dessus des plus hauts, un stop d'à peu près, voilà, 1200 points, donc 4,89%, et on va chercher les 24 000. D'accord? Donc, on va chercher quasiment 9%. Donc là, on est vraiment sur du 1 pour 2 au niveau du risk-reward ratio. Donc, sur 26 680, voilà, 26 600, quelque chose. 26 680, 26 687, là, très clairement, je vais envisager une nouvelle vente. En fait, la vente que j'avais prise, là, qui a été touchée sur TP, je vais essayer de la reprendre sur ce niveau, si on arrive sur ce niveau. Et après, je vise 24 240. Stop XXL, risk-reward ratio 1 pour 1,5, 1 pour 2. Ouais, non, 1 pour 2. Pourquoi? Je vais mettre 1 pour 2. Donc mon profit factor, comme ça, il sera. Parce que mon profit factor, il est bon, hein. Je crois que je vous ai publié le lien de mon MyFixBook là sur le groupe Aria, si vous voulez surveiller un peu mes perfs. J'ai un profit factor supérieur à 2 et le but c'est de le garder au-dessus de 2, hein. Et puis pourquoi pas aller chercher les 3, mais 3 ça paraît un peu. C'est bien, mais 3 des opportunités à 1 pour 3, il n'y en a pas non plus tous les jours. Donc là, ça voudrait dire que je réduis aussi mon nombre de trades. Après, ça me dérange pas, hein, moi, tant que je gagne de l'argent, vous me direz. Mais voilà.
Ok. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On est ok là-dessus. J'enchaîne avec le XAU USD. Alors, en ce qui concerne l'once d'or, vous le voyez ici, on a... Bon, la semaine dernière, c'est vrai que je vous avais dit de commencer à essayer d'envisager l'or à l'achat. C'est vrai qu'après, moi, je ne l'ai pas encore pris parce que je voulais un meilleur prix à l'achat. Moi, je voulais la zone rouge ici. Je voulais un retour sur 1350 pour le payer, mais bon, de toute façon, à mon avis, l'or, ça va continuer à monter jusqu'à 1500, 1520. Est-ce qu'on va pas, je sais pas, non, on va pas le payer comme des idiots, parce que si on le paye comme des idiots, on va le regretter comme des idiots. Momentum extrêmement haussier, ça c'est vrai que l'or, là, le fait que, enfin, ça sorte d'un range comme ça, c'est extrêmement puissant. Le problème, c'est que si ça bourre à la hausse comme ça, 1900, 2000, ouais, ok. 1900, 2000, alors l'or, faut savoir un truc, c'est que l'or, bah, déjà, ça cote en dollars US, donc plus le dollar US est dévalué, entre guillemets, plus l'once d'or est vouée à s'apprécier, ce qui est normal. L'or, c'est aussi quelque chose qui a une valeur constante dans le temps. C'est-à-dire qu'avec je sais plus, il y avait un truc, j'avais lu un article comme quoi avec, je sais plus, enfin, je vais dire une connerie, peut-être pas une once d'or, mais une certaine quantité d'or, on pouvait acheter une vache il y a 1900 ans, et aujourd'hui, on peut acheter aussi une vache avec ou un truc comme ça, avec, et, attendez, j'essaie de me rappeler de l'article, on appelle ça, en détail, mais ouais, c'est ça. Je crois que oui, c'est ça, c'était genre il y a 100 ans, on pouvait acheter une vache avec, on va dire, 10 grammes d'or. Je vous dis une connerie. Et aujourd'hui, on peut toujours acheter une vache avec 10 grammes d'or. Par contre, il y a 100 ans, il fallait, je sais pas moi, 1 dollar pour acheter une vache, et aujourd'hui, il en faut 10 000, voilà, quelque chose comme ça. Je vous dis un truc au hasard. Mais c'est juste pour vous dire que l'or a une valeur constante. Donc si l'or a une valeur constante, si on part de ce principe-là, ça veut dire que si le cours de l'or monte fortement comme ça, c'est-à-dire que la valeur du dollar US, en fait, elle baisse fortement. On est d'accord? Parce que l'or a une valeur constante. Donc, si avec 1300, je vous donne un exemple, hein, même si avec 1300 dollars d'or, je peux acheter une bouteille d'eau, et qu'aujourd'hui, on a 1488 dollars, normalement, je dois toujours pouvoir acheter une bouteille d'eau avec cet or-là. Ok? Donc, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la valeur de ce qui est en face. Donc, ce qui est en face, c'est quoi? C'est le dollar. Donc ça veut dire que le dollar baisse, c'est-à-dire que, je sais pas moi, quand l'once d'or était à 1304 dollars, il me fallait peut-être 1 dollar pour acheter une bouteille d'eau, peut-être qu'aujourd'hui il me faut 1,50 $ pour acheter une bouteille d'eau. Ok, vu que le dollar a baissé, l'once d'or monte. Donc ça, c'est une constante. La XAU, c'est une constante. USD, c'est la variable. Ok, et si ça monte, c'est que USD bouge. C'est pas XAU qui bouge. Ok, en tout cas, moi je vois comme ça. C'est comme ça que j'analyse le truc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'once d'or qui monte? C'est-à-dire qu'il y a de gros mouvements qui se préparent sur le dollar US. Après, il y a aussi l'once d'or. Donc ça, c'est l'once d'or papier. Il faut aussi rendre compte que c'est de l'once d'or papier, c'est pas de l'once d'or physique. Différence. Souvent, ce qui se passait ici, c'est que les gens, donc les spéculateurs d'or, se couvraient sur les marchés des dérivés comme celui-là, le marché papier par rapport à leur physique. C'est-à-dire qu'en gros, ils achetaient de l'or physique et ils vendaient de l'or papier ici pour couvrir, pour avoir un prix stable en fait. Donc là, le fait que ça monte ici en papier, peut-être que c'est-à-dire qu'ils vendent en physique, je sais pas, il y a peut-être un truc. Il faut réfléchir. Il y a quelque chose qui se passe. Bon, dans tous les cas, il y a du dollar US qui se perd. Ça, c'est clair et net. Je regarde les commentaires, c'est des questions là-dessus. Merci Sylvain, de rien Yvonne. Alors, le DAX, on va regarder un petit peu le DAX. Vous le voyez ici, en weekly, bon, déjà en weekly, vous le voyez, hein, on est sur le Dow Jones, on était dans un biseau ascendant, on l'a cassé par le bas. Ici, on est en train de l'attaquer aussi. Hein. On est en train de l'attaquer, on est pile sur le niveau. Ok, on est pile sur le niveau, c'est un petit peu, ça passe ou ça casse, un petit peu maintenant ou jamais, now or never. Et pour l'instant, bah écoutez, ça a l'air de tenir. Ça, je vais retirer. Je vais retirer les trucs qui servent à rien. Niveau d'achat environ 12 000. Donc ça, c'était quand on était à peu près là. Je voulais acheter à peu près là, mais je ne l'ai pas acheté au final. Donc ça n'est même plus d'actualité. Ok. Bah, là, on arrive sur une autre zone de support, 11 200, 11 400, effectivement. Je vais juste vous enlever quelques éléments du graphique, comme ça vous allez un peu comprendre le plan. Mais globalement, en fait, on était dans un... Hop, ça, je peux t'enlever. Globalement, on était dans un biseau ascendant. Ok, biseau ascendant, sorti généralement. Du coup, je vous pose des questions. Baissière, objectif théorique situé ici, on l'a fait.
d'accord? On a fait l'objectif théorique. Donc là, rebond possible, 12 000, 12 002, pourquoi pas envisager une vente là-dessus et réfléchir là-dessus. Mais pour l'instant, je ne toucherai à rien sur le DAX. C'est haussier ce matin, mais ça veut rien dire. Parce qu'ici, on pouvait croire que c'était haussier, c'était baissier, ici aussi pareil, d'accord? Donc là, ça fait jambe de baisse, consolidation, jambe de baisse, consolidation, jambe de baisse, consolidation, jusqu'à peut-être 11 minutes, 39, et après jambe de baisse, ok? Donc, DAX, c'est le même combat que le Dow Jones. On laisse rebondir. Ça va être un stop, à mon avis, pareil, XXL. Profit factor, enfin risque-reward ratio, ça va être 1 pour 2. 1 pour 2. Et risque par trade là-dessus, je vais mettre 0,5. D'accord? Dow Jones, DAX, je vais mettre 0,5 sur les deux. 0,5, 1 pour 2, et ensuite, stop loss XXL, et ensuite, pour le timing de la vente, ça, je n'ai pas encore décidé à peu près. Bon, Dow Jones, ce sera 26 680 à mon avis, mais si on ne les fait pas, je verrai à peu près où est-ce que je mettrai mon niveau. Ok. Pétrole, pas grand chose à faire, il me semble. Ouais, pétrole, vous le voyez ici, on n'a pas énormément de mouvement. Depuis la cassure baissière ici, on a en fait, si vous voulez, un espèce de triangle symétrique qui s'est formé, mais on n'a pas spécialement de reprise, je dirais haussière, ni de reprise baissière. On n'a pas de mouvement. Okay, ça reste calme. D'accord, ça reste calme. Et tant que ça reste calme, il n'y a pas grand chose à faire. Pétrole, c'est un des actifs qui m'a, entre guillemets, sur un des portefeuilles réels, qui m'a fait la perf du trimestre. Hein. Je me rappelle, au premier trimestre, il m'a fait de la perf, il m'a rapporté 2% à lui seul, je crois, il me semble. J'avais pris un achat pétrole à 50, 44, je crois, je l'avais revendu à 61, un truc comme ça. Je l'avais gardé 2-3 mois. Il m'avait fait la perf du trimestre, il m'avait bien aidé en début d'année. Bah, là, il n'y a plus trop d'opportunités. Là, ça bouge moins, après c'est normal. Après, il se passe des choses sur le dollar, il y a de l'action ailleurs. Donc, c'est pas le marché où il faut être pour l'instant, le pétrole. Okay, il y a des marchés plus intéressants. Le gold, c'est extrêmement intéressant, il y a des choses à faire. Le Dow Jones, le DAX, il y a des choses à faire. Le NZD4, alors, je suis heureux. Je suis heureux pourquoi? Ce matin, à 5h19, je reçois une notification qui m'alerte que mon TP à 0,85 a été touché. Je vous rappelle, pour ceux d'entre vous qui me suivent depuis un petit moment, que le NZD4, j'ai une vente dessus depuis je crois que c'est le 16 janvier, un truc comme ça, on est en août. Ça fait 8 mois que j'ai ce trade. D'accord? J'ai une vente que j'ai prise ici au niveau de la ligne orange, à 0,8966,3. J'avais un stop à 0,93. On est venu le frôler en mars. Je me suis fait une frayeur. On était plus loin, on était à 20 ou 30 points de mon stop loss. Et puis ensuite, les fondamentaux ont repris le dessus et les fondamentaux ont été respectés. Et puis vous étiez nombreux à me dire, Sylvain, ce trade il est long, est-ce que tu es sûr qu'il tiendra? Je vous avais dit, les fondamentaux de toute façon sont ce qu'ils sont et prennent toujours le dessus. Et les fondamentaux ont parlé, les fondamentaux ont payé. Le dollar canadien a surperformé le dollar néo-zélandais pour tout un tas de raisons, pour tout un tas de facteurs. Je vous le répète déjà depuis 8 mois. Hein, donc, dans tous les cas, là, vous avez les éléments, entre guillemets, dans les différentes vidéos YouTube. Je vais vous le répéter encore une fois, le dollar néo-zélandais, c'est un dollar qui est voué un petit peu à se déprécier. Pourquoi? Parce que la Banque centrale, la RBNZ, elle, a une politique monétaire qui est plutôt accommodante. Le dollar canadien, lui, pour moi, voué s'apprécier. Aussi pareil, hein, c'est une question de politique monétaire. Et donc, du coup, c'est vrai qu'ici, on s'était fait une frayeur, mais voilà, et pour moi, ça va même à 0,8236,1 dans quelques mois. Hein. Dans quelques mois, hein, peut-être que d'ici fin décembre, on aura les 0,8236,1. Dans tous les cas, moi, j'ai plus de position dessus. J'ai été sorti aujourd'hui, là, ce matin, à 5h19, je crois, un truc comme ça, j'ai reçu ma notif et j'ai pris, du coup, en termes de pourcentage, ce trade, il représente un trade de 5,19% et de 465,2 pips. Donc ça, je suis extrêmement content. Je vais le comptabiliser dans mes portefeuilles. Et pour la track record, c'est même très très bien aussi ça. Pour ma track record, c'est propre. Je prends encore un trade à 400 quelques points, c'est nickel. Je fais une année vraiment, je suis très content. Au niveau trading, je suis sur une très très belle année. Je gère très bien mon risque, très bon profit factor. J'ai pas non plus trop de trades que je prends. Je suis en swing, ça me prend très peu de temps, donc je suis très content. J'optimise vraiment bien mon temps. Ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Et puis même sur le portefeuille Aria, là, je suis en train de regarder le portefeuille Aria, je suis à 3,62%. Pour 1,40% de drawdown. Je vous le mets sur le chat. Là. Je vous invite à regarder un peu les perfs. C'est vraiment cool. Donc, avec Aria, on peut faire... Et c'est simple. Hein. Moi, sur mon portefeuille que j'ai en manuel, j'ai fait à peu près 5%. Sur le portefeuille Aria, en 2 mois, j'ai fait 3,6%. C'est-à-dire qu'en gros, je travaille moins avec Aria. C'est-à-dire qu'en gros, je mets mes setups
À l'avance, je les programme, je prends des positions et j'optimise tout. C'est-à-dire que par rapport à un manuel où je me fais un peu chier, entre guillemets, bah après, en manuel, il y a toujours le plaisir de traîner en manuel. C'est un peu comme une voiture. On a toujours le plaisir de conduire en manuel quand on a conduit en manuel depuis longtemps. Mais c'est vrai que c'est optimisé via de l'automatisation. Si on est dans une logique pure et dure d'optimiser son ratio et son rapport temps-argent, d'optimiser ses performances, si on est dans une logique juste de faire de l'argent et pas forcément prendre du plaisir en trading, ouais, clairement là, puis même, je vous dis ça, mais même, on finit par prendre du plaisir à trader en automatique. Hein. Parce que quand on voit l'argent qui rentre, ça fait toujours plaisir. Donc non, là, la différence, elle est claire et nette. Hein. Là, depuis le 26 juin, donc là, 20 juin, juillet, août, juin, ouais, c'est ça. Bon, quoique c'était fin juin, donc ça ferait plus juillet, août. Sur 2 mois, je prends 3,6% et en prenant les mêmes trades en manuel, je suis à beaucoup moins quand même. Après, j'ai une façon de trader un peu différente sur du manuel. Je suis beaucoup plus safe. Euh, je prends beaucoup moins de risques. Mais ouais, en manuel, là, je suis en train de regarder les stats. C'est en train de charger. Je suis à 5, quelque chose. Mais je suis à 5, quelque chose depuis janvier. Ça fait 8 mois. Sur Aria, ça fait 2 mois. Donc c'est quand même pas mal. Quoi. C'est bien optimisé, en fait, Aria. C'est vraiment bien optimisé. Il faut savoir bien l'utiliser. Encore une fois, si vous ne savez pas l'utiliser, ça sert à rien. Mais je suis quasiment à 6%. Je suis à 5,96% pour 1,37% de drawdown. C'est juste magnifique. Putain, c'est une belle perf. Franchement, je suis content. Content si je finis l'année à 10-12, là, j'ai rien à dire. Merci Sylvain, $, please. Bon exemple de la psycho à avoir sur du swing, well done, nous dit Rodolphe. Merci Rodolphe. Dans tous les cas, la psycho, elle est simple en fait. Hein. C'est juste d'avoir un plan et de s'y tenir. Le plan, il était simple, c'était achat et on le gardait. Non, c'était vente et on le gardait pour des raisons en fait. Pour des raisons en fait tout simplement liées à des fondamentaux quoi. Bitcoin, alors chers amis, je vous avais dit la semaine dernière que je souffrais, etc. parce que j'avais un achat Bitcoin, et ben je souffre plus, en tout cas pour l'instant, je ne parlerai pas trop vite, mais pour l'instant le Bitcoin est bien remonté, je suis très content, avec la baisse des marchés actions, souvent on a tendance à avoir du Bitcoin qui commence à s'affirmer comme une valeur refuge, alors après c'est pas vraiment une valeur refuge, mais c'est vrai que ça a tendance. On est à 11 500. Moi, j'en ai à l'achat. Je suis très content. J'en ai à 11 000 quelque chose. Donc, je commence à être gagnant là. 13, 14, 15. Voilà, c'est mes targets. 13, 14, 15 000, on verra. Peut-être que je clôturerai sur 14, 15. On verra. Peut-être que je garderai, mais après, moi, je le fais via du CFD, donc ça me coûte extrêmement cher en swap. Voilà, je suis en effet de levier de 2 dessus, donc c'est-à-dire que j'ai pas besoin non plus d'avoir beaucoup de marge de mobiliser dessus. Enfin, 2 fois moins de marge que si je le prenais en physique. Par contre, c'est vrai que je me fais un peu défoncer sur les swaps, donc sur les frais de financement à l'achat. Donc à voir si je ne devrais pas prendre même du physique, parce que c'est vrai que je serais peut-être plus gagnant. Il faut que je fasse les calculs. Je vais terminer avec BNP. Je vais terminer avec les trois qu'on doit voir. Et ensuite, je vous laisse parce qu'il est déjà 10 heures. BNP, voilà. BNP, je vous avais dit que c'était une valeur qui était baissière pour moi. J'avais des puts à 43 échéance septembre. On est à 40. Tout se passe extrêmement bien. Et ça va même à 38, 36. Donc là, c'est un plan qui se déroule très bien. On est content. VIX. On a une explosion du VIX. Effectivement, hein, là, ça fait un petit moment que le VIX s'apprécie. Moi, j'ai mis des ordres conditionnels de vente. Donc ce matin, quand je me suis levé ce matin, je me suis dit que je vais mettre des ordres de vente conditionnels. Entre 30 et 40, j'ai des ordres de vente. On verra ensuite, j'ai des stops très larges. Si je vous dis les stops, où est-ce qu'ils sont, vous allez rigoler. Mais ouais, VIX, dès qu'il viendra. Si le VIX vient à 28, 32, 36, 40, je le défonce. Je prends des positions vendeuses et c'est parti. Parce que c'est des niveaux que j'attends depuis tellement longtemps. On est à 20, 20 c'est un bon niveau de vente, mais on peut mieux faire. Ouais, entre 28 et 40, là par contre, là ça vend de la vol, là ça vend des options déjà. Call ou put, à voir un peu ce qui se passe sur le marché, mais ça vend des options parce qu'une vol à 30-40 implicite sur les actions du S&P 500. Enfin ça c'est sur les options du S&P 500, c'est juste énorme. Donc là c'est des niveaux qui sont atteints que pendant des grosses crises ou autres. Donc c'est des niveaux qui sont pas tenables historiquement. Donc c'est des niveaux où entre guillemets il y a des choses à faire. Il y a de l'argent à prendre. Donc voilà, entre 30 et 40, là j'ai des ordres de vente sur le VIX et après ça vendra de la volate aussi sur les options. Et puis, de toute façon, je vous partagerai toutes mes stratégies en vrai. Donc, il n'y a même pas besoin de paniquer par rapport à ça. Tilray, je suis toujours vendeur
Vendeur de call là-dessus. Je suis vendeur de call à 48, donc échéance ce vendredi, le 9. Et donc ça devrait être un trade gagnant. IBE, j'ai des achats de call à 8,5, échéance septembre. Ils se portent bien. On est en regain de volatilité, on est à 8,7, donc là je me mets bien. DXY, ça c'est le dollar index, vous le voyez ici, on est sous résistance. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui vient turlupiner l'euro-dollar. On va regarder l'euro-dollar juste après. Amazon, pour ceux d'entre vous qui font du Amazon, on est sur non, même pas, j'allais vous dire, on est sur support, mais non, en fait, déjà d'une, on a réintégré ce canal baissier. De deux, on a fait une fausse cassure haussière. De trois, on vient de casser par le bas ce niveau-là. Donc, en gros, sur le prochain rebond qui aura sur Amazon, 1846, quelque chose comme ça, là, envisager une vente, pour moi, ce sera pas quelque chose de totalement fou et inenvisageable. Au contraire, ce serait même ça serait même quelque chose qui aurait du sens pour aller viser ensuite. Bon, je vais pas dire 1300, 1400 parce que bon, à court terme, je sais pas si c'est réalisable, mais ouais, effectivement, ce serait pas mauvais, quoi. Déjà atteindre le niveau d'objectif théorique qui serait situé à peu près aux alentours des, on est à combien? 1600, 1787, ça fait combien de pourcentage à prendre à la baisse, ça? 10% de baisse, ouais, non, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer, les amis. J'ai ouvert mon compte chez un de nos brokers partenaires pour la Traders League. Je vais donc participer officiellement à la Traders League. En tout cas, je vais participer avec mon compte réel pour être éligible à la Traders League. Donc, si certains d'entre vous commencent la Traders League, je vous invite à le mettre sur le groupe, enfin sur l'hashtag Wheeler à commencer à commenter, histoire qu'on participe tous ensemble à la Traders League et qu'on se soutienne, voilà, qu'on se dise voilà, aujourd'hui j'ai fait une bonne journée en trading, aujourd'hui j'ai fait une mauvaise journée en trading, et puis le but c'est quand même de créer la plus grosse communauté de traders gagnants. On est d'accord. Et donc on ne peut pas progresser en étant seul dans son coin. On fonctionne mieux en équipe que tout seul, d'accord. Donc je vous invite à poster sur le groupe. De toute façon, nous, tout le staff Aria, on est là pour vous répondre et ça nous fera plaisir. Et moi, en tout cas, ça me fera plaisir de vous voir évoluer vers la rentabilité entre guillemets et vers l'éligibilité de participer du coup à la Traders League pour trader avec plusieurs milliers de dollars si vous avez, enfin, si vous gagnez et que vous affichez une track record de 3 mois en positif avec Aria. Ok. En tout cas, moi, je commence là. D'accord. Donc dès que j'ai les fonds là sur mon compte, j'ai encore fait le transfert, je verrai quand est-ce que ça arrive. Je commence et je vous publierai certains de mes trades. Je vais pas vous publier tous mes trades, je pense, de mon compte parce que faut quand même que j'ai des trades un peu perso. Je vais prendre des trades un peu plus risqués, je pense. Je vais prendre des trades aussi un peu moins risqués. Je vais vous partager les plus intéressants, comme ça vous pourrez éventuellement les copier si ça vous intéresse. Et moi, après, le but, c'est aussi que je perf et que je monte le compte. Donc, j'ai pas non plus le temps de trop publier sur le groupe, hein. Je pense que vous le savez. Donc, quand je fais des publications, c'est vraiment quand j'ai le temps et puis quand c'est surtout important. Si c'est pas important, c'est des petits traits à gauche, à droite. Je vais pas poster sur le groupe. Ok, 10h07, je pense qu'il est l'heure pour moi de vous laisser. Je crois qu'il n'y a plus de questions en plus. Tesla, c'est toujours baissier, il me semble. Ouais, c'est baissier, on est sur support. Netflix, c'est une valeur qui est ouf. Netflix, on est à 310 $ l'action, c'est une poubelle. Elle est même pas rentable, donc ça ne m'intéresse pas. GBP USD, j'ai une entrée short normalement aux alentours des, j'avais dit combien? Je sais même plus. GBP USD, on va voir si certains d'entre vous sont assidus et ont retenu le niveau. Bah non, bah voilà. Heureusement que je suis prévoyant. 1,23, 1,23, 70, c'est mon entrée short, ok. Donc GBP USD, on a encore le temps. Dash, etc., ça m'intéresse pas. Fang. L'indice Fang, c'est l'indice Facebook, Amazon, Netflix, Google. Lui, je le paye uniquement sur 1916. On est à 2482, il y a le temps. En gros, je le paierai si on a encore, je dirais, 20% de baisse. Putain, 20%, faut aller chercher quand même, hein. Renault, c'est baissier pour moi à moyen long terme. Donc ça, je peux me fighter avec tous les analystes du monde s'il faut, mais pour moi, fondamentalement parlant, ça tient pas la route. Effectivement, ouais, c'est vrai que le range 50-60 sur Renault, il va tenir, mais à moyen long terme, moi, j'aurais quand même redescendu sur 28-32. Après, moyen long terme, c'est 6 mois, 1 an, 2 ans après. Donc après, je sais pas si vous traînez sur ces horizons de temps-là. Deutsche Bank, j'ai toujours des achats de put là-dessus, donc je suis plutôt content. Enfin, je suis content et pas content parce que j'ai des achats de put à 6,4, on a 6,8. Après l'échéance c'est septembre, on est en août, il me reste un mois, il me reste pas mal de valeur temps sur ces options-là, mais de toute façon, plus le temps passe, plus je perds de la valeur temps, ok, mais plus mon delta et mon gamma augmentent, donc à la limite, vous me direz, on a 6,8, 6,4, c'est pas très loin, donc ça doit faire. On verra. VIX, Apple, etc. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai terminé. Ah oui, c'était euro-dollar pour Yvonne.
Eurodoll, on est dans le canal descendant, je n'achète et je ne vends rien. C'est vrai que moi, j'ai plutôt une vision baissière sur indice 50. La semaine dernière, avec, je crois que c'était la Fed, on a fait indice 32. Donc l'objectif que je vous avais annoncé, en fait, entre guillemets, des indices 50, il avait été fait juste après, genre 2 jours après. Donc c'était juste excellent. Maintenant, pour la suite, qu'est-ce qui se passe en fait sur l'Eurodoll pour la suite? Bah, pas grand-chose, j'ai pas spécialement de plan. Là, au final, regarde, on avait canal descendant, on a été chercher un 10,50, donc c'était plutôt, enfin, même pas un 10,27, on a même été dépassé l'objectif que j'avais en tête. Donc, on m'ont dit, ok, bah, j'ai ni achat ni vente, hein, je m'en fous un peu, hein. Là, honnêtement, j'ai même pas envie d'y toucher, quoi. Un 13, je shorterais, ouais. Un 13, ça se tente, un 13, regarde. Un 13, stop un 15. Ça me fait stop de 1,8 pour aller chercher 2,83 de perte. Ça fait 1 pour 1,5, 1 pour 1,7 de risque-reward ratio. Donc c'est intéressant. Mais bon, on n'est pas à un 13, on est à 11,91. Donc il y a le temps. Voilà. Voilà. Y a-t-il des questions? Merci pour tout. Belle journée. Merci Sylvain. Bah écoutez, merci messieurs, dames d'avoir assisté à ce webinaire. On a fait 30 minutes pile, 30 minutes et 50 secondes. Donc on est dans le timing. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très vite sur les différents réseaux sociaux. Je vous partagerai les trades que j'ai sur le groupe, les plus intéressants en tout cas, comme ça vous pouvez en profiter. Et puis n'hésitez pas à ramener vos amis sur le groupe, à commenter, si vous faites la Traders League comme moi, vous faites une petite publi en mode salut Sylvain, comme tu l'avais demandé lors de ton live, je fais une publi parce que je participe à la Traders League. Mon objectif c'est, je sais pas moi, c'est d'être rentable sur 3 mois et ensuite de lever des fonds via la Traders League sur Aria. Est-ce que est-ce que tu peux m'aider ou autre? Moi je te donnerai un coup de main. Avec grand plaisir. Moi, j'aime bien aider les gens. Enfin, les gens en plus qui sont motivés, qui ont envie de bosser, qui ont envie de gagner de l'argent en trading, j'aime bien. Excellente journée à tous. On se retrouve mercredi prochain et on se retrouve toute la semaine sur le hashtag WeLoveAria. Bonne journée à tous. C'était Sylvain Le Ganadin pour le Tips Day du mercredi 7 août 2019.